Les femmes, quand elles commettent des actes d'une telle violence ou quand elles s'engagent dans un génocide, dans l'extermination, elles sont souvent vues comme plus monstrueuses qu'un homme qui fera la même chose. La majorité des femmes génocidaires étaient des paysannes rwandaises. Et les femmes qui se sont engagées dans le génocide, souvent, ont pu l'être avec les ressources qu'elles avaient à disposition, c'est-à-dire que comme ça a été un génocide de proximité commis dans le voisinage, elles n'ont pas eu forcément à apprendre à manier des armes, à se déplacer loin de chez elles. Donc quand elles ont participé au génocide, c'est souvent avec des ressources de femmes et par exemple en dénonçant des Tutsis qui pouvaient être cachés à proximité de chez elles ou lorsqu'elles avaient des informations, propageant des rumeurs à ce sujet, aussi en pillant les biens dans les maisons dont les occupants avaient été tués ou les vêtements sur les cadavres. Par contre, parmi ces femmes, il y avait aussi des femmes qui étaient des autorités politiques et elles ont eu des participations complètement différentes de la majorité des autres femmes condamnées pour génocide parce qu'elles avaient du pouvoir, des ressources, de l'influence et que c'était des femmes politiques qui se sont engagées dans un projet politique. Par exemple, Pauline Ramasuko qui était ministre de la promotion féminine et de la famille, comme la plupart, même la majorité des anciennes autorités de 1994, a complètement nié sa participation au génocide. Et au-delà du déni d'ordre individuel, il y a un négationnisme du génocide des Tutsis qu'il continue à diffuser. Elle, en fait, elle se présente comme une victime, comme une prisonnière politique qui ne reconnaît pas la justice qui lui a été rendue. Elle utilise aussi des arguments d'ordre genré. Et donc, elle va revendiquer toujours cette féminité conforme, de dire « moi, j'étais une bonne mère, une bonne épouse », comme si ça rendait impossible la participation à une violence extrême. Pourtant, donc, il y a eu à son procès des multiples témoignages contre elle, puisque même si elle était ministre, elle se rendait elle-même sur les lieux où étaient réfugiés les Tutsis pour sélectionner les hommes à faire tuer, les femmes à faire violer, et elle disait expressément à ses miliciens, dont son fils, faites ce que vous voulez d'elles, violez-les avant de les tuer. Le viol fait partie vraiment d'une politique de génocide. L'idée derrière ça, c'est que de toute façon, même si ces femmes Tutsis survivaient, elles n'allaient pas survivre déjà socialement, puisque avoir été violée rendrait difficile pour elles ensuite de se réintégrer à la société rwandaise, que de toute façon, souvent, elles ont été violées avec une telle cruauté que leurs organes génitaux étaient mutilés et que de toute façon, plus aucun Tutsi ça ne naîtrait après ça. Donc il y a une rupture de la filiation qui était pensée et voulue par ces génocidaires. Et également, il y a eu une diffusion massive du viol et une diffusion du viol qui était également souhaitée, c'est-à-dire on savait que certains miliciens étaient porteurs du virus VIH ou au stade SIDA et on les envoyait violer des femmes Tutsis avec de toute façon là aussi l'idée que la maladie les tuerait.